Tu es béni d'avoir encore choisi les oreilles spirituelles. Et comme te l'a montré le générique, tu es en train de voir le serviteur Ben Abaya. Du ministère, les élites du Christ. Les malédictions. C'est le thème que nous sommes en train d'étudier. Prions. Dieu des cieux. Père, ta parole est la lampe. Libère la parole. Père, sans la parole, il n'y a rien qu'on puisse faire. Éclaire-nous à travers la parole. Ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions cerner en esprit dans toutes les dimensions. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce m'a encore été accordée de vous rappeler les salutations du mont Calvaire premièrement. Parce que c'est là que nous avons obtenu la grâce. C'est aussi par là que nous pourrons vaincre les malédictions. Je prie à ce que cette grâce soit votre partage. Dites-moi Amen. Et je prophétise qu'aucune malédiction ne se manifestera dans votre vie. Toutes les malédictions sur lesquelles nous enseignons ne prendront pas effet dans votre vie. Alléluia. Amen. Mais plutôt cela va nous aider à savoir marcher. Alléluia. Amen. Cela va nous aider à pouvoir respecter les lois et commandements. Alléluia. Amen. Parce que si nous dépassons certaines limites, nous déshonorons certaines choses, c'est là que nous provoquons les malédictions. Alléluia. Amen. Isaïe nous l'a déjà dit que c'est en faisant ces choses que la malédiction a rempli la terre. Que Dieu nous aide à apprendre de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Que vous le sachiez ou pas, les malédictions sont en train d'agir sur la terre. Il y a tous les symptômes qui sont réunis. Mais Dieu merci pour le sang précieux. Dieu merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si le poids de la malédiction pèse sur nous, il faut qu'on se retourne vers Jésus. Et c'est seulement là que nous pourrons faire la différence. Alléluia. Amen. Nous avions vu la dernière fois que les malédictions ont commencé depuis le jardin d'Éden. Et c'est Dieu même qui est venu prononcer une malédiction sur la terre tout entière à cause du péché d'Adam. Alléluia. Amen. Et nous avions vu que c'est depuis ce temps que la mort est arrivée sur terre. Il y a eu la confusion sur terre. Et les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Et la terre ne peut plus être semblable à un paradis. Alléluia. Amen. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette sentence de malédiction que Dieu a prononcée manifeste toujours ses symptômes. C'est pourquoi il faut remarquer que les femmes, parfois, en allant accoucher, elles perdent encore leur vie. Bien que la science a évolué. Et même si elles ne meurent pas, il faut voir qu'elles goûtent la mort. Elles souffrent tellement avant que Dieu ne leur fasse grâce. Si une femme enceinte est à l'écoute, je prophétise à ce que Dieu lui fasse grâce d'accoucher facilement au nom de Jésus. Donc tout a commencé depuis le jardin d'Éden et là c'était une malédiction globale. Alléluia. Amen. Et pour
pourquoi tout est dur sur la terre. Il y a la méchanceté et tout qui continue sur la terre. Même si nous faisons tant d'efforts, Ecclésiaste nous dit que ce n'est que vanité des vanités. Alléluia. Amen. Ecclésiaste. Chapitre 1. Le verset 14. Amen. Ecclésiaste 1, verset 14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Ecclésiaste dit qu'il a analysé tout ce qui se fait sur la terre. Il dit qu'il a analysé tout, que ce soit la construction des maisons, les mariages, les enfantements, les grandes voitures qu'on achète. Tout ce qui se fait sur la terre, tous ces efforts que les hommes font. Il dit ce n'est que vanité des vanités. Et que c'est aussi une poursuite du vent. Pourquoi? Depuis le commencement, Dieu a prononcé une sentence de malédiction sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même si nous courons après ces choses dans nos efforts, il faut qu'on soit d'abord sûr de notre salut. C'est pourquoi Jésus a-t-il dit que vous servirez-il si vous gagnez le monde entier mais vous perdez votre âme. Alléluia. Amen. Ecclésiaste nous dit autre chose dans le chapitre 2. Le verset 11. Que esimetro corrector si o kata ye asiwo ole agbagba si o meche de onuntila poda to floko ole dagbadagba le ya me onye eye video areke mele eye late o. Amen. Ecclésiaste 2 verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et les peines que j'avais prises à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Amen. Pourquoi pourquoi toutes ces choses sont vanités des vanités? Dieu a maudit toutes ces choses préalablement depuis le commencement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ces choses ne devront pas faire à ce qu'on oublie Jésus. Il faut qu'on soit d'abord sûr de notre salut avant de courir après ces choses. Et il faut aussi savoir comment courir après ces choses. C'est important. Parce que si vous tombez maintenant et vous mourrez, on va vous mettre dans le cercueil vide. Votre maison à étage va rester. Vos voitures vont rester. Votre argent va rester. Vos conjoints vont rester. Et il n'y aura que vos œuvres qui vous accompagneront. Les biens ou les mal que vous avez pu faire. Que Dieu nous aide donc à comprendre ces choses en esprit. C'est très important. Quand Caïn aussi a fait son erreur, Dieu lui a ajouté sa malédiction propre à lui. Les mecs, lui, il est allé jusqu'à dire que sa malédiction est plus lourde que celle de Caïn. Que Caïn a été maudit 7 fois, mais sa sentence est 77 fois. C'est lui qui a épousé 2 femmes pour la première fois. Et c'est là la conséquence qu'il a eue. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à faire attention sur terre. Quand Noé aussi s'est fâché, il a libéré la malédiction sur la vie de Cham. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les hommes sommes devenus esclaves des esclaves.
Noé a dit que Cham et sa descendance seront esclaves des esclaves. Mais maintenant, c'est à nous de prendre la décision et de faire maintenant le contraire des symptômes de malédiction. Si nous désirons, nous pourrons le faire. Que Dieu nous aide à pouvoir le désirer. Alléluia. Si nous voulons, nous pouvons bien le faire. Il nous faut juste faire le contraire des symptômes de malédiction. Mais ce qui est malheureux, ce qui me fait pitié, c'est que surtout en Afrique, on ne respecte exactement que les symptômes de ces malédictions. Que Dieu nous aide à prendre la décision de pouvoir faire le contraire des symptômes. Et avec la grâce de Jésus, nous ferons la différence. Que Dieu nous aide. Donc, il y a différentes sortes de malédictions avec leurs effets. Ce soir, nous allons continuer avec certaines grandes malédictions. Nous allons voir dans Deutéronome. Deutéronome 27. Il y a 12 grandes malédictions dans ce passage auxquelles nous devons faire attention. C'est très important. Amen. Compte tenu du temps, on va commencer à partir du verset 15. Deutéronome 27, verset 15. Amesio aklamakpakpe alo ko legba nous signer nous na Yehowa eye wonye Adam wala pedowo e otwedo ajamela adienu e tukoblibola na donube neva menenema so Français Berlin. Deutéronome 27, verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Amen. Et il y a une hypothèse catégorie banto et qui général. Voilà la première catégorie de malédiction qui est différente des malédictions générales. Moi, pour Fido, à Mélissia, avec la voix, non, mais tata, alors, à Konande, à Slenande, à Panande, et tout, ou strong, le souvent. Dieu a déjà maudit toute personne qui va créer une image taillée, sculptée, fondre quelque chose et faire de cela un Dieu qu'il va adorer. Donc Dieu l'a déjà établi ainsi. Alléluia. C'est pourquoi toute personne qui va pratiquer l'idolâtrie, dardard, il provoque une malédiction qui vient de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse de bien insister là-dessus. Alléluia. Amen. Et si vous voyez dans Exode 20 à partir du verset 4, Dieu a dit que l'idolâtrie va engendrer des malédictions jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Mais c'est toutes ces choses que nous continuons pas pratiquer en Afrique. Que Dieu nous aide à ce que ces messages nous éveillent. Parce que nous l'acceptons ou pas, Dieu a déjà maudit cette attitude. C'est pourquoi la Bible a insisté que maudit soit cet homme. Toute personne qui va se faire une image taillée, une idole qui va adorer, cette malédiction va prendre effet dans sa vie. C'est la parole du Seigneur. Donc,
Donc si c'est ces choses que nous continuons pas à pratiquer dans nos familles, dans nos villages, il semble que les malédictions vont agir pleinement dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais celui qui veut sortir de ces choses, il faut qu'il prenne la décision de recevoir Jésus. Et aussi de l'adorer en esprit et vérité. Pas de recevoir Jésus, mais se faire une image taillée de Dieu ou de Jésus, disant que c'est Dieu qui l'adore. C'est aussi un cas à part. Dieu a dit qu'il ne veut aucune image taillée. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu dans Jean 4, verset 24, il a dit qu'il cherche ceux qui l'adoreront en esprit et vérité. Je prie à ce que Dieu vous aide à être ce genre de personne. Sinon, tout homme qui fera une image taillée et l'adorera, Dieu a dit qu'il l'a maudit jusqu'à la 4e génération. Donc, toutes ces choses sont en train d'aggraver notre situation. Toutes ces choses aggravent la situation. C'est pourquoi si vous allez surtout dans nos villages, la situation est encore très grave, voire pire. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ailleurs il leur a dit qu'il n'y ait pas de devins, d'astrologues, d'augures, de magiciens parmi eux. À cause de toutes ces choses, il va les dévorer par la malédiction. Alléluia. Amen. Et il faut voir qu'à chaque fois que les Israélites basculent un peu dans la lignée de l'idolâtrie, ça attire beaucoup de malheur, beaucoup de malédictions, de colère de Dieu dans leur vie. Si tel est le cas, qu'en serait-il pour nous qui sommes déjà sous l'effet de la malédiction de Noé et qui voulons encore adorer les idoles? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu est en train de vous parler. Verset 16. Amen si do vlo fofua ple dadala adien aye du koblibola na do nube neva menenema. Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Alléluia. Là, c'est aussi une autre catégorie de malédiction. Qui est réservé spécialement pour ceux qui méprisent leur père et mère. Ou qui maudissent leur père et leur mère. Ou encore qui dénigrent leur père et leur mère. Ou qui mettent la honte à leur père et leur mère. Ou qui se battent avec leur père et leur mère. Ou qui font du mal à leur père et leur mère. Que vous le sachiez ou pas, ça va attirer des malédictions. Que vous l'acceptez ou pas, vous êtes maudit depuis que maudit soit cet homme. Alléluia. Amen. C'est spirituel et aussi physique. Alléluia. Amen. Les parents biologiques qui vous ont conçus, si vous leur faites du mal, cette malédiction prendra effet dans votre vie. Les parents spirituels aussi, si vous leur faites du mal, cette malédiction prendra effet dans votre vie. Alléluia. Amen. Les enfants qui se sont battus avec leur père, ceux qui ont fait beaucoup de mal à leur mère, la plupart ont leur vie détruite. Cette malédiction a agi sur eux. À cause de cela, plusieurs sont morts tôt d'ailleurs. Alléluia. Amen.
Parce qu'il a dit depuis que si vous honorez votre père et votre mère, vous allez vivre longtemps, prospérer, avoir la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais si vous tombez dans le piège de cette malédiction, ça va attirer la mort subite. Alléluia. Amen. Le mépris du père et de la mère a entraîné la stérilité à certains. L'action de cette malédiction a empêché le mariage pour d'autres. L'effet de cette malédiction a entraîné des maladies bizarres dans la vie d'autres personnes. Je vous avais dit la dernière fois que la plupart des choses qui se produisent sont souvent provoquées par une sentence de bénédiction de malédiction. Il n'y a aucun hasard auprès de Dieu, il n'y a aucun hasard dans le monde. Alléluia. Amen. Mais tout est régi par la loi de la cause à effet. Il y a quelque chose qui provoque toujours une chose. C'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse de bien insister sur ces lois afin qu'il sache comment marcher. Ce sont des pièges que Dieu a placés sur la terre. Si vous ne savez pas faire, vous mettez votre pied, vous serez pris au piège. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si votre père n'a pas un bon caractère ou que votre mère fait quelque chose de mauvais, faites attention pour ne pas tomber dans le piège de cette malédiction. Parce que l'informatique, parce qu'en ce moment des antiques maintenant, avec les droits des enfants, il n'y a plus de respect pour le père ni pour la mère. Mais toutes ces choses n'attirent que la malédiction. Alléluia. Amen. Si vous voyez dans Proverbe 30, le verset 17, il est écrit autre chose. Le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Amen. C'est la parole du Seigneur. Faisons donc attention. C'est pourquoi Moïse a bien récité ces lois aux Israélites pour qu'ils fassent attention. Plusieurs ont leur vie qui bascule aujourd'hui, c'est dû à cette malédiction. Même si vous avez reçu Jésus et que vous adorez en esprit et vérité, vous êtes toujours obligé d'honorer vos parents, votre père et votre mère. C'est très important. Pour pouvoir obtenir de la bénédiction. Pour pouvoir avoir la longue vie. Pour que vous puissiez prospérer. Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre. Et vous devez le faire aussi sur le plan spirituel. Ce faisant, certains aussi ont vu beaucoup de choses détruites dans leur vie. Vous avez reçu Jésus, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait une bonne relation entre vous et votre Père spirituel. Alléluia. C'est par là que coulent certaines bénédictions. Si tel n'est pas le cas, certaines portes pourront se fermer. Si on ne vous l'explique pas, alors on vous a trompé. Permettez-nous de vous dire la vérité. Que vous l'acceptez ou pas, la malédiction agit. Donc si vous la maîtrisez et vous savez comment l'éviter, vous allez vite réussir. Donc aimons l'apprentissage de ces choses. Cela va nous aider à éviter beaucoup de mauvaises choses. Cela va nous aider à éviter beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes que nous pourrons éviter. Mais
parce que nous-mêmes nous dépassons certaines bornes, nous-mêmes nous posons certains pas sans le savoir, les malédictions nous détruisent. Finalement, vous direz que ce sont les sorciers ou que ce sont les sirènes. Mais si vous fouillez bien, vous allez voir que c'est un pas que vous avez posé dans l'ignorance. Le verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Mais est-ce que les gens continuent par le faire? Non. Ceux qui volent la terre des prochains, ceux qui vendent et revendent les terrains, et bien d'autres choses. La Bible dit qu'il est maudit, cette personne. Tous ceux qui font de la fraude dans la gestion des terrains, la Bible dit qu'ils seront maudits. Alléluia. Amen. Vous pourrez tout faire pour faire taire la personne, peut-être parce que vous avez des connaissances, mais la malédiction de Dieu viendra sur vous. Vous allez voir quelqu'un finalement va vous dire qu'il vendait des terres, il faisait ci et ça, mais quand vous le voyez, vous n'allez pas croire qu'il a une fois compté 100 000. Si vous les voyez, ils sont des gens qui manquent de tout. La plupart, ils ne sont personne de bien. Parce que en volant les terrains des gens, en escroquant les gens sont en train de prononcer des malédictions sur eux. Que Dieu nous aide à pouvoir éviter ces choses. Ce faisant, ça a attiré la mort subite pour certaines personnes. Bien-aimés, que nous l'acceptons ou pas, les malédictions existent et elles sont en train d'agir. La parole de Dieu, elle est juste. C'est à nous de nous tourner vers elle. Alléluia. Amen. Et si nous venons en Christ, il faut qu'on se répande. Il faut qu'on marche dans la parole. Faisons ce que Dieu a demandé de faire. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, ne le faisons pas. Que personne ne vienne nous obliger à le faire. Et il ne faut pas qu'on essaie d'être agréable à un homme pour le faire. Cela va attirer le mal. Finalement, nous dirons que c'est quelqu'un qui est en train de nous faire du mal. Mais c'est à cause de nos pas que nous posons dans l'ignorance. Finalement, nous dirons que ce sont les sorciers ou sirènes. Mais c'est à cause de nos pas que nous posons dans l'ignorance. Finalement, nous dirons que c'est notre pasteur qui n'est pas un. Mais c'est plutôt à cause de nos pas que nous posons dans l'ignorance. C'est pourquoi Salomon nous a averti que tout cela n'est que vanité des vanités. Que Dieu nous aide. Donc, Dieu a dit celui qui triche son prochain dans les affaires du terrain sera maudit. Verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Si vous voyez un non-voyant, il ne faut pas le faire perdre son chemin. Alléluia. Amen. La meilleure chose que vous puissiez lui faire, c'est de l'aider. Ou bien l'amener où il va, ou encore l'amener à la maison. Si vous ne pourrez pas faire ces bonnes choses, laissez-le. Il dit, si vous l'égarez, alors la malédiction a déjà agi sur vous. Alléluia. Amen. Même si lui ne dit rien, Dieu même vous a déjà maudit. Comme Adam a été maudit. Comme Caïn a été maudit. En faisant certaines choses, Dieu même vous maudit en même temps. C'est pourquoi nous devons faire doucement. C'est très important.
Aujourd'hui, les gens pensent que tout est... Ils peuvent tout faire sans aucun problème, mais c'est faux. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi plusieurs ont leur vie totalement détruite. Parce qu'ils ont attiré de grandes malédictions sur leur vie. Au lieu de leur expliquer ces choses pour qu'ils savent comment faire, non, on ne le fait pas. Il n'y a plus de ceux qui disent la vérité. Les fabulistes sont maintenant nombreux. Ça aussi attire des malédictions. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. 19. Amesi te amedro tu evi ple arosio penya de tola adien et du kombibola na donube neva menenema. Amen. Verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. 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 Maintenant, si toi, ceux qui n'ont personne, tu as vu les veuves et les orphelins, au lieu de les aider, si nous les opprimons, cela ne va attirer que la malédiction. Dieu a dit que lui-même combattra pour eux. Ces choses ont attiré de grandes malédictions sur la vie de plusieurs personnes. Parfois, c'est cette maladie incurable dont vous souffrez. C'est ces malheurs bizarres qui arrivent. C'est pourquoi il n'y a jamais de paix dans certaines maisons. Il n'y a jamais de paix dans certaines familles. Parce que ce sont ces choses que Dieu interdit de ne pas faire, que eux ils font chez eux. Ils escroquent les veuves et les orphelins. Ils attirent d'autres malédictions encore à celles-ci. Parce que les voleurs et les brigands, Dieu les maudit aussi spécialement. Dieu a dit qu'il y aura la malédiction sur eux, leurs femmes, leurs enfants, toute leur maison. Donc ceux qui s'en vont escroquer les veuves et les orphelins et s'en vont voler, cambrioler les maisons des gens, Dieu dit qu'il les maudit avec leur famille, leur maison, tous leurs enfants. Nous devons connaître ces choses pour pouvoir les éviter. Aimons qu'on nous apprenne ces choses. Sinon, à chaque fois, nous ajoutons le poids de la malédiction l'un sur l'autre. Il y avait d'autres malédictions sur terre. Nous sommes nés dans certaines malédictions. Maintenant, nous-mêmes, nous allons ajouter d'autres. Faisons attention. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces choses que les gens font. Que Dieu nous aide à arrêter d'opprimer les veuves et les orphelins. C'est important. Verset 20. Amesidi asi fufua swangula adienu. Ela mena ekulu fufua pe avo. Et tu combles bola na donube neva menenema. Amen. Verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Mais ce sont ces choses que les gens font aujourd'hui. Au nom de la civilisation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, dans le monde, ceci est devenu monnaie courante. Dieu, lui, l'a dit qu'il vous a maudit depuis. Si vous et votre père vous couchez avec la même femme, alors il vous a déjà maudit. Que vous le sachiez ou pas, vous êtes déjà maudit par Dieu. Et vous n'aurez pas la vie longue. Alléluia. Amen. Même si vous avez une longue vie, votre vie ne vaudra rien.
Ruben, quand il l'a fait, qu'est-ce que ça a donné? Alléluia. Amen. Et toi, lui, son père Jacob a libéré la malédiction sur lui avant de s'en aller. Avant de mourir, il a libéré la malédiction. Qu'il est l'aîné, mais il sera le dernier. La malédiction retarde l'homme dans toutes choses. Il y a les symptômes qui se font voir. C'est nous-mêmes qui ne voulons pas les voir. Ou peut-être nous les voyons, mais nous ne les reconnaissons pas. Que Dieu nous aide à arrêter de faire ces choses. Dieu dit, si vous et votre père vous couchez avec la même femme, vous êtes maudits. Alléluia. Amen. Que Dieu vous accorde la grâce de comprendre. Il est vrai qu'aujourd'hui, les Blancs sont en train de légaliser ces choses bizarres. Mais tant que vous êtes sur terre, la malédiction que Dieu a prononcée concernant cet acte va toujours détruire votre vie. Que Dieu nous aide donc à pouvoir éviter ces choses. 22. Verset 21. Amesidi asi elan de nous la adienu et di komblibola na donube nevame nenema. Amen. Verset 21. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Mais ce sont ces choses qui sont à la mode aujourd'hui. Et la malédiction est aussi en train d'agir. Alléluia. Amen. Si vous vous retrouvez dans ces choses, la bonne nouvelle est que vous êtes toujours vivant. Vous pouvez toujours vous tourner vers Jésus. Lui seul peut vous le faire. C'est important. Il faut que vous cherchiez un vrai homme de Dieu, vous vous rendez vers lui, vous confessez. Si vous vous retrouvez dans ces malédictions dont nous sommes en train de parler, rapprochez-vous d'un vrai homme de Dieu et confessez-vous. Et là, on va travailler sur vous. On va vous faire le cure d'âme. Vous allez aussi faire les restitutions qu'il faut pour que Dieu puisse vous faire grâce. Sans quoi, si vous mourrez, vous tendez vers l'enfer. Il n'y a aucun homme maudit qui ira au ciel. Que Dieu nous accorde grâce. Donc Dieu est la bestialité. Bien qu'en Occident, maintenant, les gens épousent les animaux, les bêtes. Ce n'est plus une chose cachée là-bas. Alléluia. Amen. Donc, faisons attention. Il ne faut pas qu'on cherche à copier tout ce qu'ils font. Ce qu'ils font et qui ne glorifie pas le nom de Dieu, il faut qu'on fasse attention, qu'on ne le copie pas. 22. Amesidi asi noviano signé fofoi alo dada vianula hipode adienu et du comblibola na donube nevame nenema. Amen. Verset 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Mais aujourd'hui, ces choses ont été légalisées dans plusieurs pays occidentaux. Alléluia. Amen. Mais sachez que Dieu a déjà maudit cet acte et ceux qui le pratiquent. Dieu a déjà maudit cet acte et ceux qui le pratiquent. Donc c'est à vous d'avoir la connaissance et d'éviter ces choses. Mais malheureusement, les gens vont à l'église aujourd'hui, mais ils font encore. Si vous leur dites, il vous répondra que c'est la grâce. Le temps de vous rendre compte, votre vie est totalement détruite. Vous allez penser que ce sont les sorciers.
chantier, ou que ce sont les sirènes, ou que c'est votre pasteur qui n'est pas un, et vous allez devenir errant et vagabond. C'est aussi un autre symptôme de malédiction. Mais c'est plutôt votre part que vous aviez posé dans l'église. Il faut qu'on analyse bien nos attitudes. Il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et qu'on évite aussi de les faire. Avant d'adorer, et on verra ce que ça va donner. Alléluia. Si vous le permettez, on va vous tromper. Si on vous dit de faire ces choses après, vous viendrez prendre une eau pour vous doucher, on vous a menti. Il serait mieux pour vous de ne même pas le faire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à arrêter de faire ces choses. Parce que Dieu a maudit ces choses depuis. Celui qui cherche choisit la bénédiction doit éviter ces choses. C'est pourquoi a-t-il dit qu'il met devant nous la bénédiction et la malédiction. Mais qu'il nous exhorte à choisir la bénédiction. Si nous ne cherchons pas de malédiction, mais plutôt la bénédiction, nous devons donc éviter ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre. 23. Amen. Si Dieu assis l'envoi nous là, il faut adier nous et tout comme libola na donoué ne va mener. Amen. Verset 23. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Ceci est aussi monnaie courante aujourd'hui. Mais il me semble ici que ce sont les belles-mères même qui causent cela. Parce que si la belle-mère n'a pas fait une certaine manière, je ne sais pas comment est-ce que cela pourrait arriver. Donc que les belles-mères se connaissent. Mais que le beau aussi sache que ce faisant, il y a la malédiction qui vient sur eux tous. Dieu a maudit tous ces actes et toutes ces personnes qui le pratiquent. Nous devons éviter ces lignées-là. Si nous voulons la bénédiction, nous devons éviter ces choses. Alléluia. Amen. Sinon, le monde va chauffer. Le monde est très chaud pour nous. Vous serez vivant, mais vous en aurez assez de la vie. Vous-même, vous saurez que vous n'êtes plus en train de vivre comme cela. Et il y aura de maladies bizarres qui vont surgir sur vous à cause de ces actes de malédiction que vous posez. Si parmi toutes les femmes qu'il y a sur terre, vous ne trouvez que votre belle-mère, Dieu dit qu'il vous a maudit, vous, votre belle-mère, et cet acte que vous allez poser. Que Dieu nous aide donc à arrêter de faire certaines choses. Si on vous dit que c'est la grâce donc de le faire, on vous a menti. Alléluia. Amen. Si vous ne le faites pas, c'est mieux. Si on vous a dit d'aller le faire et qu'au retour on va mettre du jus de bissap dans une eau ou bien un vin dans une eau, vous allez vous doucher, sachez qu'on vous a menti aussi. Dieu dit qu'il a maudit cet acte depuis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. 24. Verset 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Donc que les meurtriers entendent que Dieu les a maudits depuis. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il a déjà maudit cet acte et celui qui le commet depuis. Alléluia. Amen.
Quand Caïn l'a fait, ça n'a pas attiré de bénédiction. Comment voulez-vous le faire pour que ça attire une bénédiction? De la même façon que ce sang crie derrière Caïn, ça va aussi crier derrière vous. Parfois, ça peut même être un animal. Ça peut même être un animal que vous avez tué. Ça peut même être un animal que vous avez tué. Le sang crie après vous. Alléluia. Amen. Certains ont leur vie détruite parce qu'ils ont tué un animal. Même les chasseurs ne tuent pas les animaux en désordre. Il y a certains animaux, quand les chasseurs les tuent, ils reviennent faire des cérémonies. Qu'en est-il d'un homme? Ça va attirer des malédictions. Peu importe qui vous êtes, ça va attirer des malédictions. La seule condition que Dieu autorise, c'est que vous êtes soldat, vous défendez votre pays et il y a une guerre qui se lève contre votre pays. Là, vous pourrez combattre pour défendre les couleurs de votre pays. C'est en seulement ce cas que cela n'attire pas de malédiction. Mais si de vous-même vous votez pour fusiller la personne, ça attire aussi une malédiction. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. L'autre aussi que Dieu tolère, c'est que vous êtes en danger et vous pratiquez de la légitime défense. Ça n'attire pas non plus de malédiction. Mais si c'est vous-même qui planifiez et vous tuez votre frère comme Caïn l'a fait, Dieu dit, vous êtes déjà maudit. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. C'est important. 25. Deutéronome 27, 25. Amen sinao de be wa amen. Aha ko gumani fondi la adienu et tu combribola na donube neva menenema. Amen. Le verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Il y en a aussi qui sont des brigands, ils sont là, les gens les engagent, ils les paient pour aller tuer, pour aller commettre des meurtres ou aller faire des coups ignobles. Dieu dit qu'il les a déjà maudits aussi. Alléluia. Amen. Si vous le faisiez avant, arrêtez de le faire. Que personne ne vous envoie pour aller faire du mal. Dieu dit, si on vous donne un présent, on vous donne un gage pour que vous puissiez aller faire du mal, vous serez maudit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à pouvoir éviter ces choses. Dieu nous a avertis pour que nous puissions savoir là où poser nos pas. Pour avoir la terre légère. Pour que nous puissions avoir la paix dans la vie. Si nous voulons avoir la paix intérieure, nous sommes obligés de faire attention à ces choses. Amen. Le verset 26 conclut en disant: maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Donc, ces mauvaises choses-là, Dieu les a déjà maudits au préalable. Maintenant, c'est à vous et moi de tout faire pour les éviter. C'est important. C'est important. Dieu l'a conclu que toute personne qui ne va pas respecter ces lois sera maudite. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la grâce, vous dites vous allez à l'église, que vous allez
allez vous permettre de faire cette bêtise que Dieu a dit de ne pas faire. C'est pourquoi il y a les manifestations de malédiction dans la vie de ceux qui vont aussi à l'église. Parce que plusieurs vont à l'église, mais ils ne continuent pas à faire ces mauvaises choses. Alléluia. Amen. Après que vous soyez venus en Christ, il faut arrêter de faire ces choses. Et faites ce que les hommes de Dieu disent. Il faut que vous pratiquiez ce que les vrais hommes de Dieu sortent de la parole de Dieu pour vous enseigner. C'est important. Humiliez-vous à eux. Il y a une bonne relation entre vous et eux. C'est par cette voie que vous pourrez vaincre les malédictions. Soyez aussi un homme de sacrifice. Soyez aussi un homme fidèle dans la dîme. Parce qu'il est écrit, vous êtes déjà maudits, mais vous me trompez encore dans vos dîmes. Alléluia. C'est par cette voie que nous pourrons vaincre ces malédictions. Il faut qu'on vienne en Christ. Si nous venons en Christ, il faut qu'on évite de faire ces mauvaises choses. Qu'on adore Christ en esprit et vérité. Qu'on se réponde pour de vrai. Et qu'on soit attaché à notre Père spirituel. Priez aussi et demandez à Dieu de vous révéler un vrai un qu'il a choisi. Parce que vous l'acceptez ou pas, il y a aussi les menteurs. Ce sont sur eux que certains sont tombés et ils en ont marre de l'adoration. C'est à cause d'aujourd'hui, certains ne vont plus aller à l'église. Ils ont plongé les gens dans beaucoup dans d'autres malédictions plus grandes. Par la suite, vous allez comprendre, il y a d'autres malédictions concernant ces choses aussi. Alléluia. Amen. Mais ces malédictions que Dieu a citées, si vous venez en Christ, vous pourrez les faire. Mais quand vous êtes venu en Christ, il faut maintenant adorer en esprit et vérité. Ne prenez pas votre chemin propre à vous pensant qu'on va vous faire un rituel et les choses vont bien aller. Non, il n'y a pas de chose comme ça. Si tel est le cas, vous êtes perdu. Alléluia. Amen. Et si tel est le cas, vous ne verrez pas Dieu. Il vous dira plutôt un jour qui ne vous a jamais connu. Alléluia. Mais du moment où vous êtes venu en Christ, il faut écouter les enseignements concernant ces choses. Et il faut aussi savoir comment naître de nouveau. Il faut maintenant apprendre à marcher sur le chemin de Christ. Parce que la porte est étroite. Et le chemin est très petit. Mais il a dit lutter pour y entrer. C'est important. Si vous êtes sur cette voie, les malédictions ne pourront pas vous vaincre. Alléluia. Amen. N'est-ce pas quelque chose que vous devez faire avant que la malédiction ne prenne effet? C'est dans le livre de Proverbes. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas adorer en esprit et vérité et la malédiction va agir. Proverbe 26. Le verset 2. Alessi atutura Jonah eye sagbadre sagbela nenemenye fipodere amen naneke mao amen. Proverbe 26 verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Amen. Elle n'a pas d'effet. Si elle prend effet, sachez que vous avez fait quelque chose. Si les symptômes se font voir dans votre vie, c'est que vous avez fait quelque chose. Il faut voir les choses que les gens font aujourd'hui.
Il faut voir ce que les gens font. Ce sont eux qui escaladent les murs des églises pour voler les instruments et d'autres choses. Mais Dieu a déjà maudit les rebelles, les voleurs, les brigands. Ils sont dans les églises, mais ils sont dans des réseaux bizarres. C'est pourquoi la vie de plusieurs est détruite. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. Plusieurs n'acceptent même pas qu'on leur dise la vérité. Ils sont en train de suivre les menteurs. Connaissant la vérité qu'elle nous affranchisse, il faut qu'on arrête de faire certaines choses. Zacharie 5. Versets 3 et 4. Si les anigban bibola didum, si les anigban ladium, et la vena fiafito kata, tito mahemahen, et attend de drukala kata, tito mahemahen, allez au azebo blessé. Nye doenda, bewa fiafito, ple attend de drukala peme, les nyen come, et wati epe home, afia epe sotio, pelpeu. Zacharie 5, versets 3 à 4. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Amen. Dieu dit, c'est lui-même qui a envoyé la malédiction pour qu'elle siège dans la maison des voleurs. Qu'elle agisse sur tout ce qui leur appartient. Qu'elle prenne effet même sur leurs murs, leurs portes. Qu'elle prenne effet sur leurs femmes, leurs enfants, tout ce qui leur appartient. Dieu dit que c'est lui-même qui l'a envoyé. Ceux qui continuent par cambrioler la maison des gens, par escalader la mur des églises, que deviendra leur vie? Et quand on les attrape, malheureusement, on les brûle. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses en esprit. C'est pour cela que Dieu nous a dit ces choses pour que nous puissions savoir marcher. Ceux qui font de faux engagements, ils prennent des engagements mais ils ne le respectent pas. Dieu a dit qu'il y aura une malédiction sur eux aussi. Alléluia. Amen. C'est pour une raison qu'il y a certains métiers pour les exercer. Il faut prêter serment que vous allez le faire. Si vous ne le faites pas, Dieu dit que ça aussi va attirer une malédiction. C'est là la réalité. C'est pourquoi nous devons connaître la vérité pour qu'elle nous affranchisse. Si nous voulons être affranchis de ces malédictions, mettons ces paroles en pratique. Ce que Dieu dit qu'en le faisant, ça va attirer la malédiction, évitons-les. Alléluia. Amen. Si nous le faisions avant, répondons, nous venons en Christ. S'il y a de ces charges sur nous et que nous sommes toujours vivants, répondons-nous. C'est pourquoi il a dit aujourd'hui, même si vous entendez ça, va n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Amen. Que vous l'acceptez ou pas, il y a les manifestations des malédictions. Et Dieu a étendu différents pièges. Et il nous a avertis de ne pas nous rendre dans ces lignées. Si vous allez dans ces lignées, c'est comme si vous vous rendez sur un terrain miné. Quand ça va exploser, alors ça n'est assez. Attention. Nous devons donc faire attention.
première guerre de aujourd'hui, dans certains pays, il y a toujours des mines de la première guerre, de la deuxième guerre, et ces terres, on ne les fréquente pas aussi facilement. C'est pourquoi Dieu nous a dit sur la terre, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller là. Il dit, si nous le faisons, la malédiction va agir sur nous. Il faut donc qu'on vienne en Christ. Si nous venons en Christ, prenons la décision de l'adorer en esprit et vérité. Ne venons pas en Christ pour encore commettre des actes ignorants. Parce que si nous ne continuons pas à crucifier Jésus, ça va aggraver notre situation. Que Dieu nous aide à connaître ces bonnes vérités et à continuer par les appliquer. Ne soyons pas comme des gens qui ont regardé dans le miroir et ont oublié leur face. Voilà le miroir qui est la Bible. La Bible est le miroir. Alléluia. Amen. Il ne faut donc pas qu'on oublie ce qu'elle nous dit, il faut plutôt qu'on les pratique. C'est important. Si nous l'oublions, nous sommes emportés par le vent du monde, alors nous tombons dans cette malédiction. C'est pourquoi plusieurs vont à l'église aujourd'hui, mais leur vie ne change pas. C'est pourquoi plusieurs prient, mais ils sont comme si Dieu n'écoute pas. Ils demandent, est-ce que Dieu il existe? Est-ce que quand on prie, Dieu il écoute toujours? Comment est votre relation avec Dieu? Quelle vie est-ce que vous menez? Comment est-ce que vous l'adorez? Que Dieu nous aide. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Demain matin, de 7h à 10h, vous pourrez adorer avec nous au temple Rehoboth. À Ablogame. Vous voulez venir, il faut arriver au niveau de l'hôtel Sarakawa. Traverser la voie, venez devant la pharmacie du port. Et là, vous prendrez le taxi moto à 100 francs. Dites que vous allez au temple Rehoboth derrière l'hôtel Kiki. Demain, vous pourrez adorer avec moi là-bas. Les Bagida à Fankope. À Bagida à Fankope. L'Institut Le Maître Bon. À côté de l'Institut Le Maître. Déjà à 6h, le premier culte va commencer. Jusqu'à 9h. Le second se déroulera de 9h à 11h30. Efforcez-vous d'y prendre part. Vous qui êtes à Kogan, il y a le temple Siloé. Le temple Siloé derrière le bar, le lac VIP. Demain matin de 7h à 10h. Vous pourrez adorer avec nous là-bas. Que Dieu vous accorde la grâce de pratiquer ces paroles. Si vous pratiquez ces paroles, les malédictions seront loin de vous. Quel que soit le cas, votre cas sera différent. C'est pourquoi Dieu a dit qu'on verra la différence entre ceux qui l'adorent vraiment et ceux qui ne l'adorent pas. Alléluia. Sachez donc que la solution à toutes ces choses est en Christ. Mais si vous venez à lui, mettez ces paroles en pratique. Vous êtes bénis d'avoir compris. Dieu des cieux, je te remercie. Papa. Père. Ta parole est la lampe. Défends ta parole. Saint-Esprit, défends ta parole dans toutes les dimensions. Permets ce qu'elle agisse dans tous les cœurs, dans toutes les pensées, dans toute vie. Père, merci parce que tu l'as fait plus que nous, auquel nous nous attendons. Par le sang, c'est accompli. Au nom de Jésus. L'homme, le 90 25 01 55. Vous pouvez me rejoindre sur le 90 25 01 55. Allô, Move, 99 56 66 74. Ou sur le 99 56 66 74. Mardi 21h, bientôt le Radio Sport FM. Mardi 21h, rendez-vous sur la Radio Sport FM. Shalom. Père. Shalom. Père. Shalom. Père.